Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année, la réalisation de tout ce que vous souhaitez, de tous vos projets, de vos rencontres, de votre travail, de votre argent, enfin tout le meilleur, voilà. Et bien aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage. Je vous remercie quand même de vos abonnements et puis de vos petits likes et puis aussi de me suivre toute cette année 2023. Espérons que nous continuerons ensemble en 2024. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage et dorénavant, je vous souhaite au Capricorne tous mes souhaits de joyeux anniversaire. Déjà premier et deuxième décan, puisqu'on entame le deuxième décan. Alors les Capricornes, cette année, là, au niveau de leur anniversaire, forcément ils ont le soleil dans leur signe, en même temps ils ont Mercure. Alors Mercure, eh bien, Mercure c'est la pensée, c'est aussi les projets, l'action, la lucidité, c'est le dieu des messages, c'est ceux qui nous envoient plein de messages, de confiance ou alors attention, de prudence aussi. Et puis aussi cette conjonction Soleil-Mercure favorise aussi les autres signes de terre, les Vierges et les Taureaux, et par action, eh bien les signes d'eau, donc Poisson et Scorpion. Là-dedans, comme pardon, j'ai un trou de mémoire, ça commence bien. Le Cancer, lui, est malheureusement un petit peu en opposition, donc l'énergie, elle va comme ça. Voilà. Mais ça va s'arranger puisque ça reste pas, tout tourne sans arrêt dans ce ciel. Alors aujourd'hui, je vais vous tirer un petit tirage pour voir un petit peu ce que ça va donner ce mois de janvier. Ou cette nouvelle semaine de janvier, puisque la première semaine est déjà terminée. Alors nous allons voir ce que les cartes vont me donner. Alors il y a deux cartes qui sont tombées. Alors la conquête, carte 11 qui a un numéro des flammes jumelles aussi, 1 et 1, 2, aussi le numéro de la dualité. Qu'est-ce qui va se passer? On va à la conquête, et bien des obstacles. Nous allons abattre les obstacles, nous allons nous ouvrir un chemin. C'est le 14, 5, on va se stabiliser, on va éviter ce bancal, ces choses bancales. Dans cette semaine qui vient, on va aussi conquérir notre vie, notre situation, et aussi tout ce qu'on souhaite, et aussi régler aussi les problèmes qui se posent à nous, qu'on dit, je dirais quotidiennement ou de temps en temps. La deuxième carte, elle va nous dire quoi? La deuxième carte, elle va nous dire: vous allez conquérir la plénitude en vous, la méditation, l'observation, puisque on est l'hiver, nous sommes un petit peu comme les ours dans notre grotte, on n'aime pas trop sortir, un petit coin de paradis, dans sa maison, au chaud, près d'un chauffage, pour ceux qui ont la chance d'en avoir d'ailleurs, parce que tout le monde malheureusement n'a pas tout le confort. Mais c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont en difficulté, de trouver une harmonie et du bonheur en eux. Et la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Confiance, tout ça, confiance. On va abattre les obstacles, on va les conquérir, on va trouver comment on va les avoir conquis, on va trouver cette plénitude en nous, et aussi nous allons avoir confiance en la source, confiance
en nos souhaits, en nos prières, et confiance en nous-mêmes surtout. Avec le tarot Zen Dosho, je vais compléter. Première carte est tombée, eh bien c'est une carte de terre, c'est la patience, acquérir la patience. J'avoue que c'est pas facile toujours, tous les jours, d'être confiant, mais en même temps, avec la patience et la confiance en soi, on arrive aussi à abattre les obstacles. Donc, ayons confiance et ayons cette passion, les passions de cette roue qui tourne, vous voyez, avec les lunes. Et cette femme qui est là, qui est patiente, parce qu'elle, elle attend de nouvelles choses. Elle est enceinte, elle est connectée à l'univers, à la nature, et elle attend patiemment que les choses se passent. Alors, faisons la même chose. Qu'est-ce que va dire une deuxième carte? Donnez-moi, s'il vous plaît, une deuxième carte. Le silence. On acquiert la patience aussi dans le silence. Et on combat les obstacles aussi dans le silence. Quelquefois, le silence en dit plus que quand on s'énerve. Donc, restons patients. Observons le silence. Et cette carte, c'est une carte majeure. C'est la carte 17 qui est en communication avec l'étoile, avec notre étoile. Donc l'énergie de l'étoile qui est en vous, elle vous aide à traverser ces obstacles. Donc patience. Je vais recouvrir l'autre carte. Voilà. Non, il tombe tomber trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. L'éveil. Avec la plénitude, eh bien, nous sommes dans l'éveil. L'éveil, c'est son éveil spirituel, son éveil aussi en soi, puisqu'on retrouve dans la méditation cette plénitude en nous, puisque nous retrouvons dans notre entièreté. Donc c'est magique. Mais tout ça, il faut aussi de la patience, et dans le silence aussi. Donc, apparemment, ce sera une semaine assez méditative. C'est tout ce que je vous souhaite, de trouver cette harmonie dans le silence, dans l'amour et dans la paix. Et la deuxième carte, eh bien, c'est le mental. Alors ça, c'est moins joyeux. C'est une carte d'air, c'est une carte d'épée. Et on voit cette personne qui est torturée par son mental, parce que quelque part elle a perdu la confiance en soi, elle a perdu la confiance aussi dans sa lumière, et il faut qu'elle retrouve en elle cette plénitude, ce silence intérieur. Arrêtez le mental qui tourne en rond, c'est le hamster, et pour retrouver un arrêt image et un air son en soi, pour trouver ce calme intérieur. C'est comme ça qu'on résout les obstacles, qu'on apaise les tensions et qu'on retrouve l'amour de soi. Et comme nous avons Mercure avec le Soleil, il est possible aussi que précisément ce Soleil éclaire un peu trop Mercure et le fasse avancer un peu trop vite. C'est pour ça qu'il a besoin de tempérer, d'être tranquille. Mais tout change, tout évolue dans ce monde. Une dernière carte, et voilà, la dernière carte, elle va nous dire, vous allez trouver l'épanouissement en vous. C'est ça que je vous souhaite, mes chers loulous. Eh bien, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, namasté, et encore tout le meilleur pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle semaine, avec toutes vos familles et tout ce que vous aimez autour de vous. Namasté!